alors El Hadj ginnaaw démb ba ngeen amee ndam bu réew yi mu nekkoon ndam bu important ginnaaw loolu ndax mën nga si revenir at. waaw di wax rek ndamu démb bi moom macha allah boo demee Sénégal dañuy yaakaar ne sax final la parce que démb suma xarit yi ku nekk ak may woo dëkk bi àdduna bi yëpp ndax match bi tamit ñaari match la woon bu ñu fàtte ne avant match bi El Hadj dafa am lu mu waxoon et j'avais dit que le Brésil c'était pardon le Cameroun c'était pas un choc. Pour nous, c'était un match où on devait prendre les 3 points et avancer. Aujourd'hui, le choc pour nous, c'est de ne pas aller en finale avec cette équipe-là. C'est de ne pas jouer à notre niveau avec cette équipe-là. Et hier, on a montré à tout le monde que le Sénégal, c'est une très grande équipe et c'est une institution du football africaine, voire mondiale. Alors, l'attaque des Lions, démb ñu gis ni mu pesé carrément Habib Diallo dugal Sadio Mané aussi dugal naka ngeen waajalee attaquants yi. Oh, c'est simple. Ces attaquants-là, on n'a même pas besoin de faire du travail avec eux. Les bëgg rek moo di qu'ils soient conscients que chaque match, ils sont capables de marquer plus de 4 voire 5 buts. Maintenant, on marque 3, on est très heureux. Et je crois que même ceux qui sont sur le banc, vous regardez le banc du Sénégal, ils joueront partout en Afrique. Li may wax rek moo di ñun bu ñu dugalul, ça veut dire que les dieux du football ne sont pas avec nous. Mais je crois qu'on parle seulement des attaquants. Mais il ne faut pas oublier aussi nos milieux de terrain. Pape Gueye qui n'a pas joué depuis pas mal de mois. Et les matchs qu'il est en train de faire, il était fort, mais maintenant je vois un Pape Gueye aussi fort. On voit Pamatar. Hier, il a fait un match extraordinaire. Lamine Camara, on n'en parle plus. Et Niakhaté, qui n'était pas là, qui avait fait un match extraordinaire. Donc pour vous dire que cette équipe et les défenseurs, on parle de Kouli, Mendy, Abdou Diallo, on ne prend pas de but, et Crépin Diatta, voire Jacobs. On ne prend pas de but. Et une équipe qui doit gagner des titres ne doit pas prendre beaucoup de buts. Parce que pour gagner un match, il faudra marquer ne serait-ce qu'un but et ne pas prendre. Et je crois que la force de cette équipe-là, aujourd'hui, c'est son état d'esprit, c'est le collectif. Et regardez les gens qui sont sur le banc, ils sont même contents de rentrer à n'importe quelle heure. Comment voyez-vous le prochain match du Sénégal et on doit jouer pour assurer ou bien, je ne sais pas... Le Sénégal jouera toujours pour gagner. Aujourd'hui, on va jouer contre la Guinée pour gagner, pour terminer premier. On a des objectifs. Notre objectif, c'est de terminer premier, de rester ici dans notre quartier général, de ne pas chambouler les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on est bien parti. On a de l'avance. Il faut qu'on respecte notre adversaire qui sera la Guinée. On sait que ça va être très difficile parce que la Guinée et le Sénégal, ça a toujours été un match de titans. Et espérons que le résultat final nous sera favorable. Si la Côte d'Ivoire termine meilleur troisième, il y a possibilité, au cas où on est leader, de croiser la Côte d'Ivoire le Sénégal n'est plus là pour calculer, on est là pour jouer contre notre adversaire. On est conscient et on sait ce qu'on a aujourd'hui. On a peur de jouer contre personne, on n'a pas d'adversaire qu'on choisit. Maintenant, c'est à nos adversaires de se méfier de nous. D'accord. Et là, comment se porte Aliou Cissé? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se porte super bien, franchement, il se porte super bien. Ça peut arriver. Vous savez bien que le football aussi, je n'ai pas dit que c'est ça, mais le football aussi, c'est beaucoup de stress. Moi, je me rappelle quand je jouais, il y a des matchs que je préparais en ayant des maux de ventre, ce qui est normal. Mais il faut se dire une chose, je l'ai vu tout à l'heure à l'hôtel, il se porte à merveille. Maintenant, faisons des prières pour lui et qu'il nous revienne très vite sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, aujourd'hui, c'est l'après-match. On a deux groupes. Un groupe qui est resté à l'hôtel pour les soins et l'autre groupe qui est resté, qui sont là en train de travailler. Parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais peut-être qu'il est là-bas en train de parler avec eux. Parce que le football, c'est plus... il y a un aspect de discussion, un aspect de parler avec les joueurs, de leur demander, de faire des vidéos. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire sans ballon. Et je crois qu'il le fait très bien. Et je crois qu'il est en train de le faire avec les joueurs. Et là, Pape Thiaw, il y a aussi tous ces autres joueurs de la génération 2002 soudés derrière l'équipe pour aller reconquérir cette deuxième étoile. Oui, c'est vrai que vous nous voyez, que ce soit ma personne, Tony Silva, Aliou ou Tony Silva ou Pape Thiaw. Il y a aussi le président Chersek qui est l'amicale des internationaux qui est là. Et il y a les autres aussi comme Fadiga, Alassane Dour, tout le monde est derrière. Tout le monde ne peut pas être ici, mais on est tous ensemble derrière nos petits frères pour aller reconquérir notre deuxième étoile. D'accord, merci.